Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une copie du Cybertruck chinois? Non, incroyable. Le GAC GAC, donc Pickup 01, copie du Cybertruck, commercialisé de série en 2027 sur les marchés comme l'Australie, le Moyen-Orient ou encore l'Amérique latine, en plus de la Chine. L'export représente en effet près de la moitié, 45% des ventes de pick-up chinois au premier trimestre 2025. Bon, bah, il va falloir attendre 2 ans quoi. Il se distingue par un style affirmé, des pneus tout-terrain particulièrement imposants, ainsi qu'une garde au sol surélevée, sans oublier une signature lumineuse, distincte à l'avant comme à l'arrière. La rétrovision est assurée par des caméras, tandis que les poignées de porte sont dissimulées, ce qui ajoute son caractère futuriste. Il y a des photos de l'intérieur ou pas là? Alors oui. Ah, attends, je vais dézoomer un peu parce qu'il est mal foutu ce site d'AutoPlus là. Ah, je veux pas. Ah si, c'est bon. Oh la vache, intérieur. Les sièges, ils sont trop bizarres. Ouais, bof. On sent qu'ils n'ont pas cherché très loin pour le design. Ils ont clairement copié le Cybertruck. Est-ce que c'est un avantage de faire ça, copier le Cybertruck, déjà qu'il est pas très beau, qu'il est très clivant comme véhicule? Pas sûr que ce soit une bonne strat, mais bon, après, ils verront bien, hein. Réponse dans 1 an et demi, 2 ans. Allez, petite batterie révolutionnaire. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. C'est KTL cette fois. Ils annoncent jusqu'à 1500 km d'autonomie. Ah oui, bien sûr, toujours plus, hein. 1500 km d'autonomie, quoi. Ces batteries intègrent 2 zones d'énergie, chacune d'une chimie différente. La première dite zone principale peut utiliser différents systèmes chimiques de cellules définis au départ selon les habitudes et les besoins de conduite. Elle est secondée par un accumulateur LFP lithium fer phosphate développé spécifiquement pour répondre aux besoins des utilisateurs sur les longs trajets. Il agit comme un prolongateur d'autonomie. Grâce à son anode auto-formante, une technologie déjà développée par KTL, cette seconde pile améliore nettement sa densité énergétique, plus de 50% en masse, plus de 60% en volume. Au total, le chinois annonce une densité énergétique de plus de 1000 Wh par litre. À titre de comparaison, une batterie LFP affiche en moyenne une densité de 384 Wh par litre. Et c'est plutôt 500 pour une NMC. C'est... Waouh. Je... Là, c'est fort. C'est très fort, hein. Ils sont très forts, ces Chinois. Faut l'avouer quand même, hein. Cette double alimentation permet au pack batterie de proposer de puissantes zones d'énergie indépendantes et de doubler diverses fonctions, la haute et basse tension, la structure, la gestion thermique et la protection contre l'emballement thermique. La FreeVoid Dual Power garantirait ainsi la continuité, la stabilité et la sécurité de la puissance délivrée. Cette conception, accompagnée d'une intégration logicielle innovante, offrira une alimentation électrique plus stable et plus fiable, idéale pour la conduite autonome de niveau L3 et 4 qui demandent beaucoup de capteurs et de calculateurs gourmands en énergie. KTL a déjà planché sur 3 types de batteries à double chimie, chacune répondant à différents usages. Batterie double alimentation sodium-ion LFP. On trouve une batterie principale sodium-ion de type Naxtra, associée à un accumulateur LFP d'une anode auto-formante. Ce duo permet d'exploiter au mieux les performances à basse température de technologie sodium-ion, particulièrement performante par temps froid puisqu'elle conserve 90% de sa capacité à moins 40 degrés, et ce tout en garantissant une autonomie prolongée. Par ailleurs, la batterie Naxtra affiche une capacité énergétique de 175 Wh par kilo. C'est pas terrible ça par contre, hein. Sa durée de vie est de 10 000 cycles de charge, contre en moyenne 4 000 pour les accueils à chimie lithium-ion. 10 000 cycles. Mais c'est dingue. C'est incroyable. 10 000 cycles, quoi. Ça veut dire 10 000 recharges complètes. Vous vous rendez compte que même si la batterie fait la taille pour faire 100 km d'autonomie, quoi, on va dire, ben, tu peux faire 1 million de kilomètres. Avec si peu d'autonomie. C'est... Waouh. Bon, sinon, il y a une batterie à double alimentation LFP-LFP. Cette fois, la batterie secondaire LFP à anode auto-formante est couplée avec un accumulateur principal LFP également, mais de type Shangxing, à charge ultra rapide. Là encore, une technologie développée par KTL. Le temps de charge de 0 à 80% en 15 minutes. Cet ensemble promet une autonomie de 1000 km. Pour les berlines à empattement de 3 mètres. 1000 km, c'est déjà très bien, hein. Même si c'est le cycle chinois, ça fait 750-800 chez nous, quoi. Bon, sinon, tu as du batterie double alimentation NMC LFP, NMC NMC. Ici, on trouve une batterie principale NMC qui fonctionne en duo avec une pile LFP équipée d'une anode auto-formante. L'ensemble peut fournir plus de 1 MW de puissance. Et même lorsque la charge chute à 20%, la puissance délivrée reste au-dessus de 600 kW. Une version améliorée de ce duo avec une batterie NMC dotée d'une anode auto-formante offre une capacité de plus de 180 kWh dans les berlines en empattement de 3 mètres et dépasse donc la barre des 1500 km d'autonomie. Donc ce qui ferait 1200
chez nous en WLTP, ce qui est énorme. En combinant plusieurs types de chimie, la batterie électrique à double puissance FreeVolt Dual Power promet donc de s'adapter à tous les utilisateurs et de personnaliser les performances des accumulateurs selon le segment du véhicule et son tarif. KTL espère bien voir cette technologie arriver sur les premiers modèles de série d'ici 2027-28. Mais le géant chinois compte aussi proposer son innovation au secteur des transports de façon plus globale, les bus électriques, les poids lourds, les avions, les navires, etc. J'avoue, sur les semis, les camions, ça serait utile ça aussi. Ouais, mais les années qui viennent, ça va être incroyable. Hein. Les technologies, elles vont, d'ici 4-5 ans, on va avoir des VE qui vont faire 1000 km, ça sera la norme. Hein. Je suis sûr qu'en 2030, on aura plusieurs qui feront 1000 km de LTP déjà. Et pas hyper cher, c'est ça le pire. Pas à 90 000 ou 100 000 euros, quoi. Ce sera plutôt à 45, 50, je pense, voire même peut-être un peu moins. Ça va évoluer tellement vite. C'est pour ça, si vous avez déjà un VE, franchement, économisez et attendez plutôt 2029-2030 pour le changer, parce que je pense qu'on va arriver dans une année de transition, là, dans des années de transition, et il va y avoir un step, ça va évoluer fortement d'un coup, et autant attendre. Avant de changer votre VE, même il a 5-6 ans, attendez quoi. Après, pour ceux qui ont déjà une thermique et qui réfléchissent à passer au VE, bah, au pire, prenez un VE d'occasion, si vous n'avez pas trop les moyens, en attendant que les VE évoluent, j'ai envie de dire. Essayez d'en trouver un d'occasion, franchement, il y en a à des bons prix, hein, pour l'instant. Mais là, on va avoir un gap technologique, avec toutes les annonces là, de batteries prometteuses, c'est incroyable. Hâte de voir ce qui va se passer. Flavio Briatore, je pensais pas qu'on en parlerait sur cette chaîne, bon, on en parle sur les chaînes F1, évidemment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans mes commentaires sur ma chaîne de F1, Type F1, il y a un gars qui a été interviewé par Automobile Propre. Ce gars défend Flavio Briatore sur le Crashgate Singapour 2008, pour ceux qui connaissent. En gros, je vous la fais courte, Briatore était commandant de Renault à l'époque. Il a ordonné à un de ses pilotes de se crasher pour que son autre pilote gagne la course. Donc ça a été prouvé, ça a été jugé, il a été reconnu coupable. Donc ce gars en question, Yann, le défend dans les commentaires, et j'ai trouvé qu'il a été interviewé par Automobile Propre, ce gars-là. C'est incroyable. Comme quoi, voilà, des fois, tout est lié, quoi. Bon, alors Flavio, il est pas content. Il s'en prend, pas à Alpine pour le coup, mais à Range Rover. Range Rover Sport acheté en 2020. Un vrai bijou à l'extérieur, mais apparemment doté d'une âme de diva. En 4 ans, elle m'a coûté 30 000 € de réparation. Le coupable a un mystérieux problème de flap ou rassemblement de FAP. Jamais résolu. Je crois qu'il n'a pas compris, ouais, c'est FAP en fait. Pensant sans doute que l'amour méritait une seconde chance, Briatore a replongé en 2024 avec un nouveau modèle. Mauvaise idée, 2 jours seulement après l'achat, la belle anglaise a décidé de faire grève. Verdict de mécano, un transformateur défaillant. Mais bien sûr, pas de pièces en stock. Alors, oui, mais on parle de ça, c'est un thermique là. Mais si c'est... attention, parce que Range Rover, ils ont des ELEC aussi. Si c'est pareil en ELEC, méfiance. Ils ont pas l'air d'être tout point sur les SAV, eux. Hein. Ça fait 2 mois que j'attends. Attention à ce que vous achetez, ces voitures coûtent un bras. L'assistance est inexistante. Mais pourquoi tu ne roules pas en Alpine électrique, Flavio? En Alpine 290, hein? Montre l'exemple un peu. Avouez que voir Briatore, jet-setter par excellence, confronté au déboire d'un simple client mécontent, c'est un peu jouissif. Après tout, ces petits soucis à 30 000 € sont au milieu de nos galères quotidiennes. Mais que ce soit à Monaco ou au coin de votre rue, une voiture qui tombe en panne reste une voiture qui tombe en panne. Pas sûr que Range Rover sorte indemne de ce coup de pub très spécial. Ah bah ça leur donne une mauvaise image, c'est sûr. Hein. Donc attention aux versions ELEC aussi, qui pourraient avoir leur lot de problèmes, mine de rien. D'ailleurs, il pose avec une A290 là. Bah, prends-la, Flavio. Ça te fera une voiture de secours. Hein. Allez. Ah là là. Bref, c'était une vidéo un peu hors sujet vu que ça parlait des thermiques, mais bon. D'un côté, ça pourrait aussi toucher des ELEC. Donc méfiance sur cette marque Range Rover.